Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Je suis motivé, je me suis levé il y a quelques minutes, j'ai pris la caméra. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de la journée. Je pense que ça se passera sur 2 jours. Salut toi. Ce matin, on a un gros training. On va enchaîner du vélo et de la course à pied. On va ressortir un objet que je vous ai montré en début de prépa. Je vous montre ça juste après. Pour l'instant, on va se boire le petit café du matin qui lance la journée de la meilleure des manières. On va manger un petit truc histoire d'avoir notre source de glucides avant de partir. On travaille, je pense, 2 heures sur l'ordi. On se focus, on commence bien la journée. Ensuite, on se change. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que de votre côté vous arrivez à vous entraîner, à progresser. Vamos, bonne vidéo. Pour le petit déj, vraiment simple, on aura une banane avec, je pense, 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Et juste avant de partir, peut-être qu'on se prendra un petit fruit sec ou une pêche, parce qu'il me reste une et elles sont incroyables. Donc on verra tout ça le moment venu. Ah, bah il y a quelqu'un là. Salut toi. Il est 9h52, j'ai tellement taffé ce matin, je ne m'arrêtais plus, je voulais aller m'entraîner vers 8h, mais j'étais vraiment plongé dans ce que je faisais, donc j'ai décidé de prolonger. C'est un peu l'avantage quand on peut s'organiser, quand on a du temps pour travailler sur ses projets. Je pense que c'est un peu à double tranchant, dans le sens où ça peut être un grand piège, parce que si on a du temps pour s'organiser, bah on a tendance à rien faire, et puis l'initiative doit partir de nous. Mais d'un autre côté, on peut s'organiser comme on veut, on peut organiser notre temps, et faire en fonction de nous-mêmes. Donc je pense que quand on apprend à se connaître, quand on apprend à savoir comment on travaille, comment on s'entraîne, etc., c'est un gros plus d'avoir du temps à disposition pour s'organiser, mais à nous de l'utiliser à bon escient. Donc voilà, ce matin j'ai bien taffé, il est du coup bientôt 10h, on va se préparer gentiment. Ce matin on a un training, un double training. L'entraînement de ce matin, ça va être 40 km de vélo avec 3 blocs où on va travailler un peu la puissance critique à vélo. Ces 40 km ils vont être là pour créer un peu une pré-fatigue, et ensuite on enchaînera avec 5 km de course à pied. Et je vous ai dit ce matin qu'il y avait un truc qu'il fallait qu'on ressorte. Ça fait tellement longtemps qu'il est encore dans le carton. Je parle bien évidemment de la trifonction, parce que c'est bien, je l'ai acheté en début de prépa il y a 2 mois et demi. Je l'avais essayé, ça avait l'air plutôt bon, même si je crois qu'elle me serrait un peu. Voilà, ça fait tellement longtemps qu'il y a encore l'étiquette, je savais pas si j'allais la renvoyer ou pas. Finalement je l'ai gardée, mais je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Et étant donné que le triathlon arrive dans 3 semaines, maintenant 2 semaines et demie même, waouh, ça passe beaucoup trop vite. 2 semaines et demie. Forcément, à l'approche du triathlon, on est de plus en plus, et on est même complètement dans de la spécificité de ce triathlon. Je participe à un triathlon M, donc mes entraînements, mon mode de vie, un peu tout ce qui tourne autour de ça va s'orienter sur la spécificité du triathlon. Et bah ça va jusqu'au matériel en fait, ce qui est plutôt logique. Aujourd'hui, le but, ça va être de la sortir, de la tester du coup pour la première fois en conditions réelles, parce que c'est bien de la tester sur 10 secondes sur soi, mais ce qui est important c'est de voir comment je me sens sur le vélo et en course à pied. Déjà quand je mets des habits de cycliste, j'ai l'impression de ressembler à rien du tout, mais alors avec ça je pense encore moins. Ouah, mais les petits de fou. Ok. En fait, je crois que j'ai un peu le même ressenti que quand je l'avais testé au début. Voilà pour la petite update. Full black. Au niveau des cuisses, je suis nickel, mais je crois que je l'avais déjà dit du coup. Au niveau du haut du corps, je me sens quand même assez serré. J'ai vu qu'il y avait 2 petites poches aussi derrière. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va emporter? En gros, je vous ai pas vraiment dit, mais le but aujourd'hui, ça va être de simuler une réelle transition. On va préparer toutes les affaires de course à pied, et comme ça, dès que je rentre du vélo, je vais essayer d'être au plus proche. Après, il y aura pas tout l'aspect nutrition, mais je vais essayer d'être au plus proche de la transition, donc au plus proche de ce qui va se passer.
Et c'est cool parce que c'est la première fois où je vais pas devoir me changer pour aller courir après. Parce que souvent quand je rentrais du vélo, je rentrais, soit je prenais les chaussures, je mettais juste les chaussures et je courais 400-500 mètres comme vous avez vu, où on va normalement jusqu'au fameux banc et ensuite on revient. Ou alors si j'allais courir plus de 3-4 km, je me changeais complètement et je mettais mon short. Donc là ça va être l'occasion de tester une transition dans les conditions les plus proches de la réalité. Qu'est-ce qu'on prend à manger? On va prendre une petite pastille d'électrolyte dans cette gourde que je vais prendre avec moi à vélo. On va faire 40 km, donc on en a pour 1h20 à peu près, 1h30 maximum je pense. Ensuite on revient, je vais prendre un gel de glucides au 30e kilomètre je pense à peu près, plutôt vers les 2/3, plutôt vers la fin de la sortie vélo. Comme ça va me faire une petite recharge avant la course à pied. Je pense que la nutrition ce sera tout comme ça, je vais pas prendre plus. Juste avant de partir je vais prendre 2-3 petites mangues séchées, voilà, pour avoir un peu de sucre juste avant de partir. J'ai choisi toujours le pire jour pour se faire ce petit vlog. Cet après-midi ils annoncent des orages de fou. Là ce matin il a plu mais ça a séché un peu et on va aller s'entraîner avant la tempête. Je viens de tourner et de voir ça. Non mais ça me tue de rire. J'adore, c'est génial. Va falloir que je m'habitue à ça parce que on va courir avec ça et on va s'entraîner de plus en plus avec ça. Tac, tac, et ça, soit je le prends au 30e, soit je le prends... Ça vient de craquer. J'ai entendu un crack. Je jure que j'ai entendu un crack. Bon, je crois que c'est bon, mais j'ai quand même entendu un crack. Bref, soit je le prends au 30e, soit je le prends dès que je rentre. Au moment de la transition, je verrai bien comment je me sens sur le vélo et quand est-ce que j'ai envie de le prendre. Ensuite, avant de partir, on n'oublie jamais de vérifier la pression des pneus. J'ai mis de l'eau ici, comme ça dès que je rentre, je peux boire un bon coup si j'ai plus d'eau dans ma gourde. Les chaussures de running, on rentre, on change et c'est reparti. Allez, ouh, on aura fait exactement 40 kills, 65. Allez, on vire les chaussures, on boit un coup. À tout à l'heure. Oh, il était long ce 5 km. Ah, je vous jure là. Ça fait du bien d'être rentré, ça fait du bien d'avoir fini. 40 km enchaîné par 5 km de course à pied. L'objectif c'était de faire 5 km à allure tempo. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai l'impression que c'était long quoi. Genre que les kilomètres ils avançaient pas de fou. Je me suis chopé la pluie là, je sais pas si on voit mais je suis trempé. Mais vamos, le boulot pour ce matin c'est fait. Je vais tenter d'enlever ce truc sans le casser. Je pense quand même que j'ai peut-être pris une taille en dessous. Non, en vrai, je pense que vu que je suis petit, la taille en dessus, ça aurait été trop grand au niveau longueur, au niveau des jambes. On va discuter la semaine prochaine des allures de course, de ma stratégie de course, parce que c'est toujours important de regarder votre tracé, votre type de course. Là, je fais le triathlon de Genève, mais le tracé, que ce soit au niveau natation, vélo ou course à pied, c'est pas du tout le même que sur des autres triathlons. Juste au niveau des dénivelés, s'il y a des boucles, s'il y en a pas, si c'est un aller-retour, comment ça se passe dans l'eau, si c'est dans un lac, dans la mer. Il y a beaucoup de paramètres de course qui changent forcément votre stratégie. Au niveau du vélo, je suis très content de comment je progresse. Je pense que c'est là où j'ai le moins de difficultés parce que c'est là où mon poids agit le moins et a le moins d'impact sur la performance entre guillemets. Vu que c'est un sport qui est porté, alors en côte, là ce serait compliqué, mais plus tu vas vite à vélo, moins ton poids va avoir d'impact et va te freiner si tu veux. Ensuite au niveau de la course à pied, je suis un peu mitigé parce que je sens quand même beaucoup que je transporte un poids à chaque pas en fait et je sens que j'ai quand même beaucoup de retard sur pas mal de variables internes, ma VO2 max, ma VMA, voilà, toutes ces choses qui se développent au fur et à mesure du temps avec l'expérience et ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi c'est sûr qu'en 3 mois et demi je vais pas pouvoir atteindre des grosses capacités physiologiques. Je fais ce que je peux et je sais très bien que je vais pas pousser trop loin parce que sur 3 mois et demi ça sert complètement à rien. C'est impossible de progresser de la même manière sur un laps de temps
plus long que sur 3 mois et demi. C'est pour ça que j'agence le mieux possible, j'essaye de faire le mieux possible, j'essaye d'apprendre le plus possible parce que c'est sûr qu'en début de prépa, j'avais pas forcément les mêmes connaissances que j'ai maintenant et j'essaye toujours d'apprendre et d'approfondir et de comprendre réellement ce que je fais parce que, ok, tu sors 40 km de vélo, mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 40 km? Est-ce que tu instaures des blocs avec différentes intensités? Est-ce que tu fais 40 km où quand tu reviens, t'es mort? Est-ce que tu dois faire 40 km où t'es frais tout le long? Ça, c'est toutes des choses à comprendre et à quel moment faire quoi aussi. Là, on parle de périodisation, planification, d'organisation. C'est toutes des choses que j'apprends beaucoup en ce moment, en tout cas dans le sport, dans les sports d'endurance et dans le triathlon un peu plus particulièrement. On arrive à 2 semaines et demie de l'échéance. Combien de jours exactement? 16. J-16. On arrive vraiment à la fin de cette prépa, à la fin des entraînements très très intenses. Il m'en reste 2 ou 3, il me semble. Je pense pas que je vais progresser encore énormément d'ici là. Mais j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir proposer le jour J parce que il y a tellement d'inconnus dans l'équation, tellement de trucs que je peux pas forcément prévoir, tellement de choses que je connais pas. Ça avance très vite, mais d'un autre côté, j'ai de plus en plus hâte d'être le jour J. Je pense que c'était la transition la plus courte que j'ai faite depuis le début, étant donné que je suis vraiment rentré, j'ai bu une goutte et j'ai mis les chaussures et je suis reparti. Ça aussi, l'hydratation, j'essaie de me concentrer beaucoup plus en ce moment, hydratation et alimentation dans l'effort, parce que ça c'est quelque chose à gérer. Sur un triathlon M, moins dans le sens où voilà, c'est un effort qui est entre 2h30 et 3h30. On n'a pas forcément besoin des mêmes apports que sur un half ou un Ironman. Mais j'essaye beaucoup plus de me concentrer là-dessus parce que je sais que, par exemple, sur le vélo, j'ai tendance à ne pas boire et à boire très vite d'un coup. Et c'est le pire truc. Donc là, j'essaye vraiment de me forcer à boire 2 gorgées à chaque fois que je prends la bouteille et à la prendre régulièrement. Chaque 5-10 minutes, j'essaie de la sortir et je bois 2 gorgées. Et je remarque que mon effort est beaucoup plus constant, j'ai moins de ballonnement, ça me tabasse moins dans le bide. Alors sur le vélo, ça va, mais c'est surtout à la course à pied. Là par exemple, je suis rentré, j'ai bu pas mal de gorgées, je suis parti, puis ça bloup bloup dans le ventre, c'est vraiment pas agréable. L'alimentation aussi, j'essaye de plus avoir un apport constant en termes de glucides pendant l'effort, surtout sur des efforts plutôt longs. Et au niveau de l'alimentation aussi, il y a quelque chose qui a pas mal changé. Ça fait quelques années maintenant, je dirais 2 ans et demi, 3 ans que je fais du jeûne intermittent, donc je mange pas du tout le matin et ça allait parfaitement. J'aimais beaucoup m'entraîner à jeun sur des efforts type musculation, calisthénie, voilà, ça me convenait parfaitement. Mais sur des efforts d'endurance, des efforts continus, ça me paraît impossible et j'ai testé et c'est impossible de faire des efforts sans apport de glucides ou de lipides pendant l'effort. Donc j'ai changé un peu ça, ce qui fait qu'en ce moment je mange des petits déjeuners où je mange un fruit, où je mange des choses le matin. En tout cas, je mange avant midi. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. En parlant de manger, classique pour bien recharger les batteries. J'essaye de beaucoup moins utiliser ce que vous voyez juste ici, le micro-ondes. J'essaye de beaucoup plus réchauffer tous mes plats à la poêle pour garder vraiment la qualité des aliments, que ça recharge mes petites batteries qui se déchargent avec ces super entraînements. Bah on a bien fait d'aller s'entraîner ce matin, hein. 4h07. Aujourd'hui, grosse journée au programme. Surtout grosse matinée au programme. Aujourd'hui, on va faire le tour du lac Léman à vélo. Je pense qu'on a bien pour, je dirais, 6h30, je sais pas, autour des 6 heures de vélo. À mon avis, ça va être une sacrée sortie. Tu travailles aussi? Ah, madame. J'ai préparé hier soir tout ce que j'emportais avec moi, ici. Et ce matin, on va manger un petit déj avec des céréales. Je pense environ 50 grammes à peu près. Et je vais pas trop manger, j'ai pas envie de partir trop plein. Hier, il a bien plu, donc ce matin, il fait frais. Ça va bien nous réveiller en partant. C'est
parti pour ce grand tour de 180 km. Il a pas mal plu cette nuit et hier après-midi, donc les routes sont encore bien mouillées. Le soleil se lève devant nous. Il n'y a encore personne et c'est quand même vachement beau. Ça fait du bien de partir. Il fait frais, il fait genre 16 degrés je crois. Là pour l'instant ça caille un peu, mais je pense quand le soleil va se lever, il va bien nous faire plaisir, il va bien nous réchauffer. Juste avant de partir, j'ai remarqué que mes chaussures étaient affreusement mal réglées. Du coup, faux départ, je les ai réglées. Et là, on est parti pour ce tour. 30e kilomètre, première petite pause point à part. Le début bof, hein. Franchement, mis à part le calme ce matin et le soleil, bon ça assez cool quand même. Le soleil qui se lève sur le lac, c'est quand même assez joli. Mais à part ça, je vous ai dit qu'il a plu hier après, mais cette nuit. Du coup, en fait, je suis trempé et je suis genre dégueu de partout. Le vélo est dégueu, j'ai le cul trempé. Bof, quoi. Il est 6h30. On avance tranquillement. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. J'essaie de pas trop donner au début parce que je me dis que il reste 150 kills, quoi. Là, c'est une route que je connais vachement bien vu que je la fais souvent pour aller m'entraîner, étant donné que c'est droit. Il y a une piste cyclable à peu près tout le long. C'est assez cool. Regardez le vélo. Le pauvre, il s'en est pris tellement entre là et devant là. Ouais, il s'est bien fait ramasser ce matin. J'ai trouvé une petite fontaine, on va en profiter pour remplir la gourde. On est au kilomètre 60 et ça se passe plutôt bien. Le soleil s'est levé, comme vous le voyez. Et là on est au bord du lac, c'est absolument magnifique. Il y a des petites routes, je passe dans des petits villages. Du coup j'ai croisé une petite fontaine, donc on va en profiter pour remplir la gourde. Je vais essayer de faire ça le plus souvent, étant donné que j'en ai qu'une de 750 ml. Je veux pas tomber en panne d'eau et ne plus pouvoir boire, donc on va en profiter. D'ici 20 minutes, je pense, on prendra ce gel. On va avoir 25 grammes de glucides, je crois qu'il y a dans ceci. Et le vélo, il est dégueulasse. Il prend tellement cher. Là, vous voyez juste, hein, tout ça là, ça c'est pas normal, quoi. Ça là, ça c'est pas normal. Hier il y a eu un giga orage sur le bord des routes. C'est un giga bordel. En plus quand t'es à vélo, vu que t'es collé au bord, des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, allez, on y repart. Ça veut rien dire. On y retourne ou on repart. Let's go. De m'arrêter, on passe au kilomètre 100. On est au bout du lac. Vu qu'on fait le tour du lac, là on arrive au bout et on va attaquer la partie rentrée du coup. La deuxième partie de la boucle. En vrai, je me sens ultra bien. Kilomètre 100 comme je vous ai dit. Les routes, c'est un peu bizarre. Des fois, t'as des tronçons magnifiques au bord du lac. Le bitume est nickel, genre tu roules trop bien. Après, tu passes à travers des chemins pas incroyables. Pour l'instant, c'est moitié cool, moitié bof. J'ai fait une petite pause boisson. Je vais pas encore manger la banane. J'estime pour l'instant que j'ai pas besoin. Après, j'ai pas quand même trop envie d'attendre, genre de ressentir le besoin avant de la prendre, donc on verra. Je pense que là, je vais rouler encore, je sais pas, 40 kills. On verra. Allez, en selle. Waouh, les amis, comment ça fait du bien d'être rentré. Vous voulez voir un truc vachement cool? 205 km. Quel effort! Quel effort! Franchement là, sur la fin, c'était compliqué. 7 heures d'effort. Je suis explosé. Déjà, on a fait le tour du lac Léman. Ça, c'était quand même quelque chose que je voulais faire depuis bien longtemps. On l'a fait. 200 km, ça, c'est un gros palier, je trouve. Et ouais, à partir du 120e, j'ai quasiment pas filmé. Je me suis focus. Il y a une partie où c'était super cool. C'était une départementale où il n'y avait pas beaucoup de voitures et où je pouvais tracer. Donc, c'était bien. Je me suis donné. Après, arrivé à un endroit sur 20 km, mais j'ai cru que je hurlais à chaque mètre. Ça me rendait fou. Je me perdais
tout le temps. C'était horrible, j'allais dans une impasse, après j'allais dans un autre chemin, je comprenais pas où j'étais, j'arrivais pas à avancer, c'était affreux. Après c'est allé un peu mieux au final, en termes de nutrition, je pense que c'est une erreur un peu de ma part, mais j'aurais pris uniquement un gel et la banane, ce qui fait relativement peu. La barre, j'ai pas du tout envie de manger quand je roule en fait, du coup je la prends jamais. Par contre l'eau, alors là ça a débité, chaque fontaine je m'arrêtais, puis j'essayais de boire vraiment régulièrement, ça c'était un plutôt bon point. Le repas va tellement bien passer, la douche aussi. 22h23, j'ai pas l'habitude de me coucher aussi tard. Dimanche 25 juin, 2 semaines avant ce triathlon, je suis éclaté de la semaine. Je vous cache pas que j'ai fait un week-end un peu plus tranquille au niveau des entraînements. Samedi matin, j'ai eu un match de tennis et ensuite c'était complètement off. J'ai rien fait de la journée et aujourd'hui, ce dimanche, j'ai pris un jour de repos complet. Pas de course, pas de vélo, pas de natation. Je suis juste sorti marcher un petit peu. C'était une grosse journée montage, hein. Vraiment j'ai passé limite toute la journée sur l'ordi. Mais bon, il faut des jours comme ça, hein. Ça fait partie du jeu. Bonne grosse semaine, c'était bien intense. Et let's go, il nous reste 2 semaines d'entraînement. Moi je vais aller me coucher pour attaquer cette prochaine semaine. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre toujours un petit pouce bleu. Vous savez très bien que ça valorise la chaîne, ça la met en avant et c'est un peu le but. On essaye de grandir un peu ensemble et pour voir où cette aventure nous mène. Je vous cache pas que je suis claqué, je sais pas si ça s'entend à ma manière de parler, mais vraiment je suis mort de chez mort. C'était une très très grosse semaine au niveau des entraînements. Il me reste encore 3 entraînements très intenses on va dire, et ensuite on passera à cette fameuse phase d'affûtage avant le triathlon où on va réduire un peu le volume d'entraînement. Il nous reste 2 semaines d'entraînement, on lâche rien du tout, c'est pas du tout le but, c'est plutôt le moment d'en rajouter une couche, de rajouter de la concentration, du focus pour faire les choses bien jusqu'au bout et pas se laisser aller dans ces 2 semaines. Je suis de plus en plus hype par rapport à ce triathlon. Chaque jour qui passe, je me dis ah ouais, en fait, il y a un jour de moins, un jour de moins. Chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus hâte d'être le jour J. Ça peut vous paraître assez petit dans le sens où voilà, en soi c'est juste un triathlon, et sachant que c'est pas un Ironman, c'est une distance olympique, donc ça reste pas énorme, mais étant donné que j'ai envie de me donner le plus possible sur ce triathlon, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Moi je vous envoie toute ma force et à plus. Ciao.